Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Ce matin, nous sommes dans la joie, dans la parfaite joie de pouvoir être ensemble après une semaine et que pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité, puisqu'il est digne de louange et de magnificence. Et c'est avec beaucoup de joie que nous sommes dans sa présence, mais surtout de nous revoir les uns les autres après une semaine, parce qu'on était ici depuis la huitaine. Alors, ce matin, le cours des événements, pratiquement, a changé les choses. Nous sommes au 3e dimanche de l'année, c'est-à-dire que c'est encore le temps de se faire des souhaits. Et le message qui était préparé, donc les événements, ont changé les choses. Comme j'ai dit, je ne peux m'empêcher de présenter toutes mes sympathies à la famille Timino. Et notamment saluer le courage et la force des frères Antonio. Ça fait 12 ans que j'adore dans cette assemblée. Et pendant ces 12 années, j'ai toujours vu une sœur présente ici, fidèle, persévérante dans cette salle. Et qui a eu toujours des mots d'encouragement pour les sœurs, pour les jeunes mariés. Moi, personnellement, j'ai bénéficié de ses conseils. Mon épouse, elle nous parlait toujours. Après le fils, c'est la belle-sœur. Après la belle-sœur, c'est la cousine. Après la cousine, c'est l'épouse. Donc vous pouvez imaginer la douleur. Et nous partageons ces souffrances. Mais qui a les mots nécessaires pour consoler les cœurs affligés? Les mots sont insuffisants. Mais nous avons une source. Notre frère Thierry a lu en 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 jusqu'au verset 18. Sans écarter les raisons pour lesquelles l'apôtre Paul, l'apôtre du Seigneur, a rédigé la première épître de Paul à l'église de Thessalonique, le chapitre 4, dont la lecture a été faite, nous a attiré l'attention sur 3 thématiques. Et pourquoi apôtre Paul, apôtre du Seigneur, a écrit cette épître? Et qu'est-ce que nous trouvons dans le chapitre 4? Comme j'ai dit, qui ne s'écarte pas de l'esprit de la lettre. La première thématique que Paul a retracée dans ce texte, c'est de répondre à certaines questions sur le retour de Jésus-Christ. Sa deuxième venue. Nous ne sommes pas sans savoir que Christ était là, avant sur la terre. Ça fait environ 21 siècles. Pourquoi Paul a répondu à ces questions? Parce que certains chrétiens thessaloniciens s'inquiétaient beaucoup sur ce qui arrivera à ceux qui sont morts avant le retour de Jésus-Christ. Parce que vous savez, quand on prêche, Jésus revient. Mais tout le monde peut penser que Jésus va revenir pendant que nous sommes vivants. Et deuxième thématique, c'est d'encourager les croyants face aux épreuves, face aux persécutions. Car quelque temps après l'établissement de
l'église thessalonicienne, ces chrétiens ont été persécutés. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est lors de du deuxième voyage de l'apôtre Paul, lorsque Paul était en Corinthe, c'est là qu'il a écrit cette lettre. Mais Paul devrait quitter Corinthe pour se rendre en Macédoine. Et de Macédoine, Paul a traversé la mer pour commencer la prédication de l'évangile dans la ville de Philippe. Et de Philippe, Paul se rendait accompagné de son compagnon Timothée pour prêcher l'évangile dans la ville de Thessalonique. Et quelque temps après, la persécution va commencer. Et c'est ce qui a poussé l'apôtre Paul à quitter la ville de Thessalonique et laisser Timothée là. Et c'est Timothée qui allait donner les nouvelles de ses frères et sœurs, les difficultés, mais comment ils ont tenu. Et comme Paul était au courant de ça, il a pris son stylo de Corinthe étant pour écrire à cette église, pour les encourager face à des situations difficiles qu'ils connaissaient. Donc des choses qui pouvaient faire ébranler leur foi. Mais aussi, c'était de les exhorter à se conduire moralement bien, à s'abstenir de différentes formes de l'immoralité dans la sexualité. Et Paul voulait encourager cette église à vivre avec dignité, en travaillant de leurs propres mains pour gagner leur vie. Parce que comme chrétiens, frères et sœurs, si nous ne travaillons pas fort, nous pouvons perdre notre dignité chrétienne. Il les a encouragés aussi à garder la maîtrise de soi, vivre de manière tranquille, honorer ceux qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Et la troisième thématique, c'est là le point central du chapitre 4. Réconforter les frères et sœurs endeuillés par des enseignements sur la résurrection des morts. Comment consoler ceux qui ont perdu des proches, leur montrant qu'ils ont l'espérance de les revoir contrairement aux non-croyants. Nous prêchons, nous disons que Jésus revient bientôt. Et c'est l'élément fondamental de la prédication de l'évangile. Parce que la Bible dit à 1 Corinthiens 15, l'évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais c'est aussi son retour. Et si je demanderais, est-ce que Jésus reviendrait aujourd'hui? Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts? Parce que nous prêchons, nous lisons, nous proclamons le retour de Jésus. Mais sommes-nous prêts? Peut-être que dans notre esprit, c'est loin. C'est demain, c'est après-demain. C'est ce soir, c'est l'année prochaine ou les années à venir. Parce qu'il y a, ça fait 21 siècles qu'on parle de ça. Alors, les raisons pour lesquelles que l'apôtre Paul a abordé ce sujet dans ce livre, c'est principalement concernant le retour de Jésus, parce que les chrétiens thessaloniciens, même s'ils croyaient au retour de Jésus, mais ils se demandaient, et des frères et sœurs qui sont morts, mais est-ce que nous les verrons? La Bible dit que lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, tout œil le verra. Et la Bible a ajouté même ceux qui l'ont percé. Donc si la mort est une évidence,
c'est-à-dire que veut pas, oui ou non, d'accord ou ne pas être d'accord, arrive quand même, le retour de Jésus est imminent. Parce que sa naissance était imminente sur la terre. Alors, frères et sœurs, la question qu'on peut se poser, serons-nous présents à ce grand rassemblement? C'est vrai qu'on est fidèle, c'est vrai qu'on persévère. Chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, on est présent, on est là, on travaille pour le Seigneur. Mais nous devons toujours avoir en tête qu'un jour la course s'arrêtera. Et comme nous l'avons dit au commencement, une compas est partie. Il y a eu tant d'autres qui travaillaient avec nous, que nous connaissons avant, que ce soit dans les autres assemblées, des frères qui ont fait de bonnes œuvres, mais qui sont partis. Si nous aimerions les revoir, si nous aimerions rencontrer Jésus pour jeter à ses pieds nos couronnes, les préparatifs, c'est aujourd'hui. Les Thessaloniciens se faisaient du souci pour ceux qui dormaient. Et c'est ce thème que Jésus a utilisé lorsqu'il s'adressait aux deux sœurs de Lazare. Pourquoi? Parce que la mort et le sommeil se ressemblent. Quand on dort, on est presque dans l'inconscience. Et parfois, j'ai vu mes enfants dormir avec mes téléphones. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que j'ai eu le téléphone, je pensais que je pouvais déposer le téléphone et puis le sommeil arrive. Soit le téléphone se trouve sur la tête ou n'importe où. Donc la mort c'est comme ça. Il surprend. Incontrôlable. Beaucoup de gens croient que la mort marque la fin de la vie et donc la fin de toute relation, la fin de toute bénédiction, la fin de tout bienfait qui s'associe au vivant. Et ça ne laisse aucun espoir après la mort. Car pour eux, tout est fini, tout est perdu à ce moment-là. Mais l'apôtre Paul et ses compagnons savaient que la mort marque la fin des bienfaits pour les chrétiens, selon ce que les textes nous avons lus. Au contraire, c'est le commencement d'un temps de bénédiction et de bienfaits éternels pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ça, c'est l'évangile, le message de la parole de Dieu. Réconfortons-nous en tant qu'être humain, frères et sœurs. Moi, j'ai fait l'expérience de la douleur d'avoir perdu un enfant. Ma femme a fait l'expérience et c'était difficile. Mais vous savez que je me disais, et comme je disais, que ce soit à Kerry ou à Shmaï, un jour, je reverrai mon enfant. Ça, c'est l'espérance d'un croyant. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Et sans ambiguïté, il le fera. Donc les chrétiens de Thessalonique, ils semblaient avoir pensé que les bienfaits du retour de Jésus-Christ ne seraient pas pour eux qui étaient déjà morts. Et ils s'inquiétaient, mais et les frères et sœurs, la Bible nous parle, ou bien l'apôtre Paul et Silas, ils nous ont enseigné que Jésus revient. Oui, nous le croyons. Mais nos frères et sœurs qui sont morts, mais quelle sera leur part? Et Paul, par le biais du Saint-Esprit, a apaisé leur souffrance à travers cette parole
Mais croyez-vous en la résurrection des morts? Si vous avez cru que Jésus, il était mort, il a été ressuscité par le Père, est-il incapable de ressusciter ceux qui sont morts avec Christ? Donc, malgré la chair, malgré les sentiments, parce qu'il ne revient pas à quelqu'un de savoir quand je ris ou quand je pleure. C'est encore des sentiments incontrôlables. Les événements peuvent déterminer quelles seront vos attitudes. Lors des funérailles de ma mère, et je voulais présenter quelque chose. Je voulais même diriger la cérémonie. Des amis m'ont dit, mais Révolus, attention. J'ai dit, oui, je suis capable. Et je devais présenter la biographie de ma mère. J'ai dit, oui, j'ai la force. Frères et sœurs, j'ai commencé, et au beau milieu de la nuit, de la cérémonie, je n'en pouvais plus. Les sentiments qui me traversaient m'ont assailli. Mais attention, la Bible nous conseille de ne pas être comme ceux qui sont sans espoir, sans espérance. Nous sommes dans ce monde, mais la Bible dit que nous ne sommes pas du monde. Et ceci dans tous les sens du terme. On arrive au marché, on achète ce dont on a besoin, mais tout le monde achète ce qui lui convient. C'est-à-dire que dans ce monde dans lequel nous vivons, nous devons marcher comme des enfants de lumière, comme des enfants de Christ. Pourquoi? Parce que, et cette question a été posée à Jésus, mais lorsque la fin des temps viendra, comment on le saura? Parce que tout le monde aimerait avoir des indices afin de pouvoir, d'avoir eu le temps de faire quelque chose et puis avoir le temps de se reprendre. Mais Jésus a dit, même moi je ne le connais pas. Même moi, seulement le Père. Donc c'est-à-dire que les disciples ne devaient même pas poser cette question à Jésus. Jamais cette vérité ne sera révélée. Mais si cette vérité n'a pas été révélée aux disciples qui côtoyaient Jésus de près, et nous, 21 siècles après, on se pose la question, on peut penser qu'on aura le temps de nous reprendre? Ce sera pour nos malheurs. Travailler sans relâche. Travailler de jour en jour à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous ne devons pas nous attrister parce que la mort est suivie par la vie. Et c'est ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Donc, apôtre Paul a utilisé le verbe endormi en attendant que Jésus est extrêmement réconfortant. Donc, pour les chrétiens de Thessalonique, cette parole voudrait dire que Dieu s'occupe toujours de ceux qui sont morts, qu'ils sont toujours dans ses pensées, qu'ils sont toujours l'objet de ses soins. Jésus parlait aux Juifs, dit que les morts fidèles se trouvaient dans les seins d'Abraham, selon Luc 16, verset 22. Et l'expression Saint d'Abraham voudrait dire pour les Juifs un lieu de repos, un lieu de réconfort. Et quelles que puissent être les autres incertitudes au sujet des chrétiens morts, les Thessaloniciens pouvaient savoir que ces morts se trouvaient entre les mains de Dieu ou quelque part en attendant le retour de Jésus-Christ. La Bible dit quand quelqu'un est mort, son esprit est retourné au Créateur. Dans son enseignement, Jésus signalait que lorsque Dieu s'identifia à Moïse comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Exode chapitre 3, le verset 6,
Cela signifie que là, ces juifs fidèles étaient toujours en vie après leur mort. Puisque Dieu est le Dieu des vivants, alors Abraham, Isaac et Jacob vivaient toujours. Les Thessaloniciens, ils possédaient déjà la clé de l'espérance et de bénédiction au-delà de la mort. Leur destin était de rencontrer Jésus à son retour, mais après la mort vient la vie. Jésus lui-même était mort, mais à présent, la Bible dit, il est vivant. Et ces chrétiens croyaient à la résurrection des morts. Ils étaient sûrs que le même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, afin de tenir sa promesse, pouvant ressusciter nos frères et sœurs, pour leur accorder les bienfaits qu'il leur avait promis. Donc pensons-nous que la mort d'un chrétien marque la fin de l'espérance? Agissons-nous comme si c'était le cas? Nous-mêmes, redoutons-nous la mort? Et à cause de nos pensées, la Bible nous donne l'espérance, la foi. Parce que s'il y a quelqu'un qui pouvait, ou bien qui peut consoler les autres, ce sont les chrétiens. Donc pleurer à tue-tête, amèrement, ça c'est l'homme animal. Mais l'homme spirituel, avec l'Esprit de Dieu, pendant que le corps est abattu, mais l'Esprit se révèle. Avoir la foi en Dieu pour la résurrection de Jésus-Christ est en fait le seul moyen de ne pas craindre la mort. Quelqu'un qui ne croit pas se trouve devant l'idée de tout perdre après la mort. Il n'a certainement rien à entendre de la mort. Seul celui qui met sa confiance en Dieu, en Jésus-Christ, peut être assuré des bénédictions à venir. Parce qu'on peut penser que la vie s'arrête ici-bas. Et d'autant plus, personne n'est allé là-bas et revient nous dire des choses. C'est l'obscurité totale. Les chrétiens thessaloniciens devraient se consoler parce que ceux qui étaient déjà morts ne rateraient pas le train de Jésus-Christ. Et c'était ça leur inquiétude. Donc le fait que certains chrétiens seraient vivants au retour de Jésus-Christ signifiait que les morts ne participeraient pas au bienfait de ce retour. Le texte nous dit que les morts accompagneront Jésus à son retour. Donc dans les versets 15 et 16, la Bible nous révèle 3 détails sur le retour de Jésus-Christ. Premièrement, le Seigneur viendra du ciel. Incontestable. Et quand Jésus fut enlevé et disparu dans les nuages, on se rappelle de ce texte. En Acte 1, le verset 11, les disciples qui étaient là, et qui dit, regardez, ils s'inquiétaient, Jésus qui s'en allait. Une voix du ciel disait, vous, Galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Et dans le texte, deuxièmement, nous pouvons dire que la Bible nous décrit la scène. On entendra la voix de l'archange. On entendra le son de la trompette de Dieu. Personne, vivant ou mort, ne pourra ignorer le retour de Jésus-Christ. Si on me demanderait, mais comment? Eh bien oui, en tout cas, j'aurais aimé, ou bien à quelle position j'aurais aimé voir le retour de Jésus-Christ, vivant ou mort? Vivant? Mais répondre vivant, c'est dire que j'avais une date, une heure, un moment. Et c'est l'homme imprudent. Parce qu'en réalité, nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Personne ne le sait. La Bible dit que le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Et selon une source à laquelle je peux faire confiance. Donc ne me demandez pas
de révéler ma source. Notre sœur a servi le Seigneur ici pendant 53 ans. La majorité de nous n'était même pas encore nés. 53 ans de persévérance. Il y a des groupements religieux qui ont prétendu connaître le jour et l'heure de retour de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus n'est pas venu, il déclarait qu'il est revenu en secret. Il va sentir que c'est un enseignement qui ne vient pas de la parole de Dieu, frères et sœurs. Donc on dit que Jésus était venu déjà, mais en catimini. Je me rappelle avoir eu 10 ans dans la ville de Saint-Marc en Haïti. J'ai vu un phénomène. On a annoncé quelqu'un va venir. C'était l'inquiétude. Tout le monde aimerait voir ça. C'était quoi en réalité? Peut-être ceux qui sont d'Haïti et qui ont mon âge peuvent s'en souvenir. On disait que c'est aujourd'hui que Jésus revient. C'est aujourd'hui même. Je n'ai jamais vu la naïveté d'une population. Et les rues étaient bondées de gens. Tout le monde voulait voir. On attendait. Et après des heures et des heures d'attente, j'ai vu passer un homme vieux avec de longues barbes. On dit que c'est lui, c'est sous cette forme qu'il vient. Frères et sœurs, ça, nous savons que selon la Bible, l'ignorance tue. La Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. L'ignorance tue. Au verset 17, ne pas attrister parce que les vivants et les morts seront réunis. Donc ce n'est pas que Jésus prendra un groupe et puis il reviendra chercher l'autre groupe. Et dans le processus, la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront en premier. Et ceux, la Bible dit non, et ceux en tout cas, qui seront vivants, seront transformés en un clin d'œil pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Que ce soit les morts en Christ, que ce soit ceux qui seront vivants. Quelle belle expérience! Frères et sœurs, voilà pourquoi. C'est pour ça que nous servons le Seigneur. C'est pour ça que nous avons accepté de nous convertir à lui. Imaginez qu'après 40 ans, 50 ans, 65 ans, 59 ans de service au Seigneur, et puis à la fin, on perd la relation. Donc, ça veut dire que ne laisse personne vous séparer de l'amour de Christ manifesté de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que ce soit la mort, que ce soit votre femme, que ce soit votre mari, que ce soit votre fils. Personne. Parce que rien ne peut compenser, frères et sœurs, la vie éternelle. Elle est la seule, l'unique. C'est-à-dire que la seule façon pour pouvoir bénéficier de tout ça et voir Jésus dans sa gloire, c'est de l'accepter aujourd'hui si vous ne l'avez pas, et si vous l'avez, de retenir ferme ce que vous avez, afin que personne ne vous prenne la couronne. La Bible dit que après s'être occupé des morts, Jésus-Christ, Dieu se tournera ensuite vers les vivants pour qu'ils puissent être à tout jamais avec les saints ressuscités. Et ce verset annonce de ce grand rassemblement qui aura lieu dans les airs. Ce qui dément l'idée que Jésus revient secrètement et qu'on le trouvera sur la terre. C'est pas ce que dit la Bible. Donc les versets refutent également l'idée que Jésus reviendra pour établir son royaume ici-bas.
Notre espérance, ce n'est pas ici-bas, frères et sœurs. Les chrétiens de Thessalonique, ils s'inquiétaient du sort des morts en Christ. Et cette explication ne suffisait pas pour les rassurer. Les morts en Christ ne manqueraient rien du grand rassemblement avec Jésus. Et ces frères et sœurs-là seraient réunis avec eux, avec Jésus, pour jouir de toutes les bénédictions que Dieu a promis dans l'éternité, verset 18. Et seul le chrétien qui possède la certitude de vie, d'une vie après la mort, pourra participer à ça. Donc, en tant que disciples de Jésus-Christ, en qui nous avons la foi, nous croyons en sa résurrection, nous pouvons nous consoler les uns les autres quand nos pensées se tournent vers la mort, la nôtre ou celle de notre enfant de Dieu. Et pour terminer, la parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses concernant le retour de Jésus, qui apportera la sécurité, qui apportera le réconfort à ceux qui sont en bonne relation avec Dieu. La vie chrétienne présente beaucoup de stress, beaucoup de crainte. Et comme ces chrétiens le savaient, mais le retour de Jésus effacera tout mal. Il effacera toute peine. Il effacera toute souffrance. Il effacera toutes les difficultés. Et nous, le retour de Jésus effacera-t-il nos problèmes? Voici le message de Dieu. La Bible dit en Apocalypse chapitre 14, verset 13, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Et ça, c'est l'espérance de la vie éternelle. Nous devons vivre de telle manière que le retour de Jésus, ou bien votre mort avant ce retour, si c'est le cas, vous apporte le repos, vous apporte la paix. Vivez de manière à ce que cette pensée puisse demain réconforter nos frères et sœurs qui sont dans la douleur. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, la parole de Dieu nous donne la force, nous donne l'espérance et nous donne provision pour pouvoir consoler ceux qui pleurent. Le monde sans espérance, qui pleure à tue-tête, pensant que la vie ici-bas, c'est tout. Et c'est pourquoi, soyons sages. Beaucoup de gens s'accumulent des richesses sur la terre. Mais je n'ai jamais vu un corbillard suivi de bien dans la vie. Normalement, nu, on était venu. Et nu, on partira. Mais qui nous suivra? Nos œuvres, nos relations avec Dieu. Celui qui est pauvre ici-bas peut être riche là-bas. Parce que la richesse réelle, c'est celle que la terre et la rouille ne peuvent atteindre. Donc, sémons dans le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Plantons pour le Seigneur. Afin que nous puissions récolter. Car la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est notre espérance. C'est notre foi. C'est notre croyance en Jésus-Christ. Nous l'avons promis. Et lorsque, lors de notre baptême, nous disons, oui, le Seigneur, je serai toujours avec vous. Comme lui, il a déjà fait la promesse. Mais qui peut s'en aller? Parce que dans un couple, l'un des deux conjoints peut décider. Mais nous avons fait le mariage avec Christ. Nous sommes fiancés avec lui. La Bible dit, il reviendra épouser son église, qui est son épouse. Serez-vous là? Êtes-vous prêts? Et si c'est le cas, tenez ferme. Si ce n'est pas le cas, profitez-en. Parce que on n'effacera pas ça. S'il y a une évidence dans la vie, si vous croyez qu'il y a des choses tôt ou tard qui arrivera, eh bien, l'une de ces choses, c'est que Jésus reviendra. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.